bienvenue dans la nouvelle normalité. Le mot normalité, nous le comprenons très bien. C'est ce dont on se souvient d'avant l'époque Covid et qu'on espère tous retrouver. Par contre, pourquoi nouvelle? Eh bien, tout simplement parce que la nature des changements que nous avons subis, l'étendue de ces changements et leur impact qu'il y aura dans l'avenir fait que la normalité, même si elle est retrouvée, elle sera forcément différente de celle que nous connaissions d'avant, tout simplement. Quand nous parlons de la nouvelle normalité, nous parlons surtout du changement et de tout ce qui se réfère au processus de changement. Ceux qui ont participé aux différents séminaires, les formations à ce sujet savent que c'est un défi toujours d'introduire un changement quelconque, hein, même au sein d'une entreprise, d'une organisation. Alors que dire d'un changement qui a impacté absolument tous les domaines de notre vie, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais selon les mêmes cercles, c'est-à-dire qu'au départ, il y a le déni, il y a la résistance tout à fait naturelle, puis après, progressivement, on introduit les éléments qu'on voudrait changer. Le problème de Covid, c'est qu'il nous a forcés à introduire le changement qui n'était pas souhaité et qui était forcé sous différents aspects, et de l'introduire d'une manière immédiate dans beaucoup de domaines de notre vie. Donc, la première chose, la première réaction qu'on peut avoir face à ce type de changement, c'est la résistance et aussi le déni. Le déni qui résulte du fait que nous n'avons pas été tous impactés de la même manière. Il y a même les gens qui ont fait des très bonnes affaires dont la vie personnelle, professionnelle n'a pas été tellement impactée. Ils ont sorti certaines contraintes, ils ont vu dans les médias les informations, mais leur vie concrètement au quotidien n'a pas été impactée. Du coup, ces gens-là, ils n'admettent pas que ce changement est si profond et qui impacte vraiment tout le monde. Une fois l'étape de la prise de conscience franchie, je vous propose de passer en revue les différents aspects de la vie qui ont tous changé d'une manière ou d'une autre leur quotidien, à commencer par votre vie personnelle, par la vie familiale, la vie de couple, et qui a été lourdement impactée par le confinement. Ensuite, la vie professionnelle, idem, par le télétravail, par souvent la perte de travail. Il faut se rappeler que beaucoup de gens ont perdu leur source de revenus. Et ensuite, la vie amicale, sociétale, même la vie publique pour certains. Donc, une fois quand on a fait la photo d'avant et de ce qu'il y a maintenant, vous allez constater que les changements naturels sont là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de définir vers quelle forme dans ces différents aspects vous voulez vous diriger. Et c'est là où il y a une certaine action à établir en commençant par une réflexion, à trouver des idées de ce que je voudrais faire dans ces domaines-là, de commencer à les appliquer, de voir, constater comment ça fonctionne et éventuellement recadrer si c'est nécessaire. Donc, c'est un processus d'introduction de changement tout à fait classique qu'on a tous appris pour les besoins d'une entreprise et qu'aujourd'hui, c'est un grand examen de l'appliquer dans toute la vie qui nous entoure. Ce qui nous rend si différents face au changement, ce n'est pas seulement ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'impact direct sur notre vie de ce qui s'est passé, mais ce sont aussi nos compétences personnelles, notre caractère, qui nous prédestine peut-être à être un peu plus curieux et à être plus volontaire, à ne pas considérer le risque comme quelque chose de méchant, ou bien au contraire, les personnes qui sont très réservées,
qui n'aiment pas du tout le changement, d'une manière générale, elles auront beaucoup plus de difficultés à entrer dans cette nouvelle normalité, qui finalement est un grand défi personnel et aussi institutionnel pour nous tous. C'est aussi un révélateur de la vraie nature des gens, de ce qu'ils sont capables, ou peut-être même de ce qu'ils ne sont pas capables. Ça révèle ce qu'il y a de meilleur et ça révèle aussi malheureusement ce qu'il y a de pire chez les gens, c'est-à-dire d'un côté il y a ceux qui vont se démener pour aider les autres, qui vont même partager le peu qu'ils ont pour aider les autres, et il y en a qui vont être juste opportunistes et faire leur place d'une manière beaucoup plus brutale. Donc ça permet aussi de voir les gens sans les masques, si je peux dire, même en étant masqués dans le sens propre, dans le sens figuré. La nouvelle normalité enlève les masques et laisse paraître les gens sous leurs vrais aspects, sous leur vraie nature. Donc, dans la nouvelle normalité, il y a le défi, il y a une opportunité de changer les choses, de les modeler d'une manière nouvelle, et il y a bien évidemment la menace, le risque de perte de repères, de perte tout court. Donc, il y a cette dualité qui apparaît. Euh, Autant la voir sous son meilleur aspect, en d'autres termes, le verre à moitié plein. Donc, c'est une opportunité pour refaire les choses meilleures encore que dans le passé.